Cette année, on célèbre le 40e anniversaire de la Fiat Panda qui a été présentée au Salon de Genève le 5 mars 1980. Et donc on a décidé de consacrer une petite rétrospective à ce modèle iconique qui a vendu au moment plus de 7,5 millions d'exemplaires. On le fait exposant justement une Fiat Panda de 1980, une des toutes premières voitures, dans son iconique couleur rouge. Et il s'agit d'une Panda 30 à la Panda 30, donc il y avait 30 chevaux, la version moins puissante de la Panda quand elle a été lancée, parce qu'après il y avait aussi la Panda 45 qui avait justement 45 chevaux. Et on peut le reconnaître par la position de la grille qui est renversée, donc là sur la gauche pour la Panda 30, sur la droite pour la 45. Étant donné que les deux moteurs étaient différents, le moteur de la Panda 30 a été dérivé du moteur de la Fiat 500 par exemple. Les deux, étant donné que la position était différente, ils avaient besoin de changer la réaction. Renverser la grille lui permettait d'utiliser le même composant en fait. Donc la pièce détachée est exactement la même, mais c'est juste la position qui change. Ça permet de marquer l'identité différente des deux voitures, tout en gardant la même pièce détachée et donc en réduisant les coûts. Ouais, en 1980, Fiat était en train de chercher des nouveaux modèles qui permettaient de rentrer dans la tradition de voitures économiques et accessibles pour un public général tel que la Fiat 600 et 500 et la 126 aussi bien sûr. Donc il y avait par contre une nécessité d'une voiture qui était un peu plus grande par rapport à la 500, mais qui pouvait garder le même esprit de modularité, d'utilisation économique et faire appel aux jeunes surtout. Et donc c'est pour ça que Fiat avait demandé à Giorgetto Giugiaro, le designer du siècle, de concevoir un produit pas cher, donc extrêmement économique dans la réalisation, de l'utilisation des matériaux et tout ça, mais aussi très modulaire. Et donc on sait par exemple que les sièges peuvent se transformer dans des lits ou des hameaux, donc ça permet quand même de pouvoir garder voilà, une utilisation très variée de la même voiture qui pouvait devenir voiture utilitaire, voiture de plage, citadine. Donc, et on va dire qu'après voilà, 7 millions d'exemplaires, Giugiaro avait quand même très bien réussi dans son produit qui est resté en production jusqu'à maintenant. Il s'agissait d'une voiture avec des matériaux pas chers, il y avait pas mal d'utilisation de plastique, des aspects techniques de la voiture tels que par exemple les cernières des portes, on les appelle comme ça, ont été cassés par des produits en plastique, ce qui permettait d'éviter des problèmes de production avec les panneaux. Donc ça permet de garder la cernière à l'extérieur, mais en la cachant avec un composant en plastique. Donc ce qui permettait voilà, justement d'avoir une voiture qui n'était pas très chère pour être vendue à un public jeune et aussi en même temps de garder une très bonne qualité des matériaux. Puis il y a eu des nouvelles versions légendaires telles que la Panda 4x4 qui est toujours considérée une des meilleures 4x4 citadines 4x4 qui ont été jamais produites. Donc la voiture a permis à Fiat de s'imposer de nouveau dans le segment des voitures citadines, utilitaires, en le faisant avec un très beau produit parce que aussi le design d'attaque était très intéressant et surtout très novateur par rapport à ce que Fiat avait fait jusqu'à l'époque. Ce qui est très intéressant, bien sûr, c'est l'utilisation des surfaces plates. Donc, par exemple, les vitres, c'était une très bonne idée de Giugiaro. Ça permet, en évitant d'utiliser des vitres courbes, bien sûr, ça permet de nouveau d'économiser sur les coûts des prix. Donc, même le pare-brise, il est complètement plat. Il y a une surface vitrée qui est très large, donc ça permet de donner, bien sûr, de la lumière et de permettre de tout voir. Les lignes sont très modernes pour l'époque et vont quand même faire la couple avec une autre très célèbre voiture du groupe qui a été lancée par Giugiaro et par Fiat la même année, la Lancia Delta, voiture de l'année 1980, dans laquelle Giorgetto Giugiaro avait décliné le même esprit de modernité sur une voiture de ville. La Panda était très novatrice, pas justement pour le design ou pour les solutions, mais aussi pour la campagne de communication. Ça, c'est très important de le remarquer. Le département de la publicité de Fiat de l'époque, dont le chef était Oddone Camerana, avait décidé de faire une campagne de communication complètement différente par rapport à les aspects un peu plus institutionnels que Fiat avait utilisés jusqu'à l'époque. Donc on voit des dessins transparents, par exemple, ou des photos découpées de la voiture qui permettent de voir les différentes configurations modulaire. On la voit souvent à la plage, par exemple, avec des jeunes. Et puis, il y a une créativité qui avait été déclinée avec les différents sujets
qui montrait comment la Panda pouvait être la voiture des jeunes, la voiture des ouvriers, la voiture des personnes qui avaient besoin de transporter des outils de travail. Mais étant donné que le fond de la campagne était pareil, on voyait vraiment la voiture dans ses déclinations. Et finalement, il y avait une publicité finale qui regroupait toute cette catégorie qui avait été les protagonistes des autres campagnes ensemble. Et justement, là, le claim, c'était Panda, la voiture pour tous.